Bonjour mes amis les Capricornes et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2021. Alors dans cette vidéo, juste une petite précision, donc on va voir un petit peu tout ce qui va sortir pour vous dans tous les domaines de vie. On va tirer également des cartes pour les décans, donc n'hésitez pas à aller chercher votre décan si vous ne connaissez pas encore votre décan. On va voir pour le sentimental, mais aussi je vais vous faire une autre vidéo après pour approfondir le domaine sentimental. Donc là aujourd'hui, on va voir les énergies en tout cas, mais on va rentrer dans les détails pour le domaine sentimental pour les personnes qui sont intéressées, en tout cas dans une autre vidéo. Donc allez, c'est parti mes amis. Donc je précise bien sûr que c'est un tirage qui reste du général, donc prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi également à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune. Hein. Et c'est aussi une vidéo qui est valable pour l'ascendant en Capricorne et la lune également en Capricorne. Allez, l'énergie d'ambiance. Alors on a la justice. Alors la justice, effectivement, ça peut nous parler d'équilibre, donc un mois qui sera équilibré, des énergies équilibrées. Ça peut également me parler peut-être d'un mois dans lequel vous allez pouvoir peut-être prendre des décisions importantes qui peuvent être en rapport avec des contrats, des légalisations, de tout ce qui est administratif, des achats, des ventes, voilà, peut-être aussi des contrats de travail, etc. Peut-être c'est un mois dans lequel vous aurez un verdict par rapport à un procès, possiblement, peut-être des démarches dans ce sens. Hein. On verra bien en tout cas avec les cartes si vous êtes favorable ou pas, mais en général, c'est une carte quand même qui est positive, qui me dit éventuellement la justice, elle sera faite, d'accord. Voilà. Reste à savoir bien sûr dans quel camp vous serez, vous allez être, mais en tout cas la justice sera faite, d'accord. Ce que je vois également, tout simplement, ça peut me parler également de peut-être des projets comme par exemple des projets d'achat, de vente de maison, tout simplement. Donc on peut parler ici de tout ce qui est familial également. Peut-être d'ailleurs c'est un mois dans lequel vous allez officialiser une relation. Pourquoi pas. Donc peut-être s'engager, déménager, emménager ensemble avec quelqu'un, ou tout simplement se marier. Hein. Peut-être que vous allez signer un contrat de mariage, un Pax aussi. Mais en général, un mois qui va être équilibré. Mais ça, c'est bien d'ailleurs. Allez, on va rentrer quand même un petit peu dans les détails. Pour les personnes qui seront à la recherche d'emploi, donc vous pouvez vraiment ici signer un contrat de travail. Hein, donc ça, c'est très clair. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de novembre, ascendant et lune en Capricorne. Alors, l'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous. Votre état d'esprit par rapport à ce mois-ci. Le défi pour vous sur ce mois. L'aide, ce qui peut vous aider bien sûr, hein, sur quoi vous pouvez compter. Le sentimental. Ok. Le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours. Les finances. Et le conseil des anges, des archanges, du tarot pour vous sur ce mois-ci. On a quand même des énergies assez fortes, hein, j'avoue. Alors, on va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Dans le dodo deck, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée qui peut me parler, oui. Bon, le 7 d'épée, ça peut me parler soit du fait que vous allez être trop dans la discrétion sur ce mois-ci. Peut-être c'est votre choix, tout simplement, d'accord ? Mais aussi ça peut me parler tout simplement de quelqu'un qui travaille un petit peu derrière votre dos, donc restez quand même vigilant, restez parce que peut-être, alors c'est pas forcément parce qu'on veut bien vous embêter ou on veut bien peut-être vous causer du mal, bien que c'est pas une hypothèse qui sera exclue, en tout cas pour certains d'entre vous, mais ça peut être le cas là aussi à quelqu'un qui vous cache des choses. En tout cas, on a choisi de ne pas partager certains détails, certaines informations avec vous. Donc peut-être quelqu'un ici qui agit dans le secret, dans la discrétion autour de vous, et là on vous dit vigilance. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'énergie du passé, peut-être une énergie un petit peu récente, on a le roi de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, je me demande si vous n'étiez pas, par exemple, à votre compte, par exemple dernièrement, peut-être que vous avez eu une activité indépendante, ce genre de choses, et peut-être soit c'est quelque chose que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, peut-être que vous voulez le changer, ou tout simplement, il sera question de décisions importantes par rapport à votre vie, par rapport à vos projets dans ce sens, et que peut-être aujourd'hui vous voulez tourner une page par rapport à ça. Donc peut-être déjà vous avez
entrepris, vous avez pardon mis des décisions en place et peut-être finalement vous arrivez à la fin d'un cycle dans ce sens, à la fin d'un cycle dans une carrière, dans des projets, voilà, dans des décisions par rapport à ça, vous voyez ce que je veux dire, à moins que vraiment ça touche peut-être quelqu'un en particulier. D'accord, ça peut toucher peut-être quelqu'un tout simplement que vous avez décidé de voilà de vous éloigner peut-être de cette personne, de prendre quand même vos distances. Ça peut être aussi un employeur hein, également, on verra bien. Mais en tout cas, je vais quand même tirer une autre carte parce que ça peut présenter une personne, tout ce que je vous dis là. C'est peut-être tout simplement, c'est pas votre énergie, mais c'est l'énergie de quelqu'un. Alors... ça peut m'indiquer également que vous allez quand même changer votre façon de voir les choses. Oui, on voit très bien qu'il y a un changement. Hein. Il y a un changement d'ailleurs au niveau des décisions, au niveau du mental. Mais moi, je pense que vous changez de perspective, vous changez de façon de faire ou de façon de voir quand même une situation, vous voyez. Et c'est comme si là, vous passez à autre chose. D'accord, donc c'est ce que je ressens ici. Et ça peut être en rapport avec la carrière, le travail, les projets de la vie d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne votre état d'esprit, on a le page d'épée. Vous serez très curieux sur ce mois-ci, vous serez à la recherche de quelque chose, peut-être que vous voulez comprendre une vérité, ça peut être par rapport au secret dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, comme on a eu tout à l'heure dans le 2 de deck, peut-être parce que vous voulez changer de carrière, comme je disais, mais en tout cas, on voit très bien que vous serez à la recherche d'une information ou à la quête de quelque chose. En tout cas, vous serez très curieux. Mais certainement, vous allez avoir un état d'esprit qui est très, très accru, en tout cas, vous serez dans l'intelligence, dans la réflexion, vous serez très... je cherche le mot approprié. Je trouve pas. Je l'ai en anglais, mais je le trouve pas en français. Bon, écoutez, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment... S'il s'agit des décisions, s'il s'agit vraiment de... Le fait, si vous voulez, de trancher entre la vérité ou le mensonge, vous voyez, vous allez vraiment savoir comment faire. Hein. Avec cette énergie-là, c'est qu'on peut pas vous mentir, on peut pas vous manipuler parce que vous trouverez éventuellement les bonnes réponses. Vous trouverez éventuellement les vérités. Hein. Vous mettrez votre main sur la vérité, sur... voilà, sur les personnes peut-être qui seront également fausses autour de vous ou autres. Hein. Vous pouvez carrément démasquer quelqu'un également avec cette énergie-là sur ce mois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est pas mal comme une énergie au niveau du mental, c'est ce que je veux dire. Bon, au niveau du défi, on a le 2 de bâton. Alors clairement, il sera question d'un choix qui peut être en rapport avec votre avenir, vos projets, vos investissements. En général, pour moi, c'est peut être un grand choix de vie, comme par exemple... le choix au niveau de la carrière, au niveau des relations, vous voyez, est-ce que je m'engage, je m'engage, pardon, je m'engage pas, je déménage pas. Ça peut être vraiment ce genre de décision qui sera déterminante pour la suite, et c'est pas n'importe quelle décision, mais en tout cas, ça c'est en rapport avec votre avenir, votre futur, vos projets, peut-être d'ailleurs vos projets sur le long terme, d'accord? Bon, en tout cas, certainement, peut-être on est dans une... Il s'agit d'une bifurcation, il s'agit d'un carrefour de chemin et on doit prendre une direction. Et clairement, ça va tourner autour de ça. Et vu que c'est un défi, donc peut-être c'est pas un choix évident à faire. D'accord? Donc c'est peut-être un choix qui va demander de la réflexion, qui va demander des études, des bilans, etc. En ce qui concerne l'aide, on a le 2 d'épée. Alors c'est marrant parce que on a le défi, on a l'aide qui sera une décision. Donc pour moi... Peut-être d'ailleurs, hein, ce que je pourrais vous dire dans ce sens, c'est que peut-être le choix que vous allez pouvoir faire éventuellement, ça sera un choix avec... c'est pas avec le cœur, mais c'est pas avec le mental non plus. C'est comme si un instinct. C'est en rapport avec un instinct. C'est comment vous vous sentez vraiment quand vous pensez à la situation, quand vous pensez au choix. Ça sera vraiment un choix certainement que vous allez faire avec votre instinct et peut-être d'ailleurs avec votre expérience dans la vie. D'accord, mais c'est comme ça que je vous sens vraiment faire ce choix-là, vous voyez. Mais clairement, apparemment, il faut pas retarder ce choix, il faut pas retarder cette position, parce que je pense que vu que c'est un défi en plus l'aide, donc moi je pense que
si jamais vous allez vous concentrer et vous positionner, vous prendre cette décision le plus rapidement possible, vous allez voir que votre vie, elle deviendra plus facile après et les choses vont pouvoir prendre tout à fait un nouveau rythme. C'est comme si au bout d'un moment, vous vous bloquez vous-même parce que vous savez pas du coup quelle direction prendre. D'accord? Alors, en ce qui concerne le sentimental, on a le diable, et bien sûr, j'ai dit qu'on va l'approfondir hein, dans une autre vidéo. Mais déjà, la carte du diable, elle peut me parler certainement de plusieurs choses. Déjà, sur un premier plan, elle peut me parler de triangulaire. Elle peut me parler également d'une situation dans laquelle peut-être il y a une forme de toxicité. On peut avoir un rapport de force, on peut avoir de la manipulation, des mensonges. On peut avoir aussi de la tentation. Peut-être aussi on est dans une relation qui est purement sexuelle. Purement vraiment physique, mais il y a pas un fond, il n'y a pas un cœur à ça. Peut-être on a des schémas, tout simplement des schémas de dépendance, des schémas répétitifs, des schémas toxiques qu'on a envie de changer aujourd'hui dans la vie. Ça peut m'indiquer également que peut-être on est avec vous, mais tout simplement pour votre argent, si vous êtes aisé par exemple, mais on n'est pas forcément avec vous pour pour les bonnes raisons. Après, c'est vrai que c'est une carte de passion, c'est une carte de fougue en général. Donc peut-être il est question d'une amélioration au niveau de l'aspect de l'intimité, de l'aspect sexuel, si ça a été un problème au bout d'un moment dans un couple. Donc sur ce cas-là, cette carte-là, elle devient plutôt positive. Après aussi, ça peut me parler vraiment du genre de rencontre qui c'est pas forcément, donc là pour les célibataires surtout, c'est pas forcément des rencontres ici qui peuvent être basées sur l'amour, mais plutôt seront basées soit sur l'intérêt, soit tout simplement sur le charnel, le sexe, le physique. D'accord? Donc on verra bien, je vais approfondir, en tout cas je vais tirer encore une carte, mais quand je vous dis, on va approfondir le domaine sentimental dans une autre vidéo. Mais peut-être d'ailleurs, hein, pour certaines personnes, vous pouvez tout à fait être en relation, mais vous serez tenté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous tente. Il y a quelqu'un qui vous intéresse. Et peut-être, voilà, vous êtes dans une position un petit peu difficile parce que d'un côté, vous ne voulez pas peut-être tromper la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, mais de l'autre côté, vous êtes attiré par cette nouvelle personne et vous êtes dans une position un petit peu difficile. Hein. Ah oui, on a on a le 3, on a le 3 de Pentacle et là, bah regardez, mais franchement, regardez, on a le 3 d'épée dans le dos de deck. Donc je me demande s'il n'y a pas une triangulaire, s'il n'y a pas une trahison, s'il n'y a pas peut-être un aspect un petit peu toxique dans ce sens, vous voyez, et que peut-être par rapport à ça, on a envie de changer quelque chose. En plus, c'est marrant parce que c'est votre énergie, hein. C'est votre énergie, la carte du diable, ça représente le Capricorne pour moi dans le tarot. Et donc c'est clair que ça me parle de triangulaire, peut-être pour certaines personnes évidemment, d'accord. Après, pour les personnes qui ne seront pas forcément voilà, concernées par cette triangulaire, ça peut m'indiquer ici un aspect ou un attrait à la relation qui, tout simplement, si on change pas aujourd'hui, si on fait rien aujourd'hui, si vous voulez, ça va pas trop vous permettre à évoluer dans le bon sens. Ça va pas trop permettre aussi à la relation voilà, de s'épanouir, de grandir, de devenir quelque chose de beau, par exemple, pour se marier, pour s'engager, etc., etc. Donc, si, par exemple, on change rien, par rapport à comment les choses sont aujourd'hui. Et certainement, vous allez le savoir, hein, vous allez automatiquement comprendre si c'est pour vous ou pas. Hein, ne vous forcez pas les messages, hein, mais je pense que pour les personnes qui seront concernées, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Parce que si vous êtes dans une relation qui est harmonieuse et qui est équilibrée, donc certainement, vous ne serez pas concerné par ce que je dis. Hein, voilà. Mais en tout cas, ici, pour ces personnes-là, moi, j'ai envie de dire, si vous n'allez pas changer ou si vous n'allez pas faire l'effort peut-être à travailler en tant que deux, en tant que couple, en tant que deux personnes aussi sur la relation, sur les efforts, sur l'engagement, etc. Et ben ça peut ne pas trop fonctionner au fur et à mesure du temps, d'accord? C'est comme si aujourd'hui vous avez, si vous voulez, une chance pour mettre tout, vraiment faire tout le nécessaire, si vous voulez, pour faire avancer cette relation ou pour la sauver déjà. D'accord? Mais sinon, pour d'autres personnes, ça va me parler de triangulaire et ça va me parler certainement de choix à faire. Et d'ailleurs, peut-être pour certaines personnes, vous allez possiblement comprendre qu'on vous trahit ou qu'on n'est pas forcément en train d'avoir une relation
En tout cas, monogame, hein, uniquement avec vous. Donc ça peut être aussi dans le cadre d'une rencontre, admettons que vous venez de rencontrer quelqu'un et que peut-être pour vous, vous pensez que c'est une personne qui vous voit uniquement à vous. Donc vous sortez ensemble, vous passez des moments ensemble, etc. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte sur ce mois-ci que ce n'a pas été vrai forcément. Et que cette personne, elle a déjà aussi quelqu'un. Voilà. En tout cas, on passe ici pour le domaine pro. Alors, sur le domaine pro, par contre, on est vraiment sur une énergie très positive et très bénéfique. Avec le soleil, c'est que tout est permis pour moi. Ça, c'est le bonheur, la réussite totale, globale, mais vraiment sur vos entreprises, sur vos projets, sur vos démarches. Si vous n'avez pas de travail, vous trouverez également quelque chose et certainement quelque chose qui va vous réussir énormément, que ce soit en indépendant ou tout simplement avec en tant que salarié. Voilà. Mais en tout cas, ici, c'est une très, très, très belle période pour les projets, pour la carrière, les changements de carrière, voilà, les associations, les contrats, les démarches dans ce sens, hein. Tout ça, ça va vous réussir. Donc, effectivement, c'est une très, très, très belle période pour le domaine pro, vie active et vie professionnelle. J'ai plus rien à vous dire par rapport à ça, parce que pour moi, on ne peut pas tirer meilleur que ça, hein, meilleur que la carte du soleil dans un domaine. Donc franchement, profitez de ces énergies, ne les laissez pas comme ça passer sans rien faire. En ce qui concerne les finances, donc là, il y a quelque chose à voir parce que, en fait, moi, je pense, alors c'est peut-être en lien, c'est peut-être lié, parce que le côté positif du 10 d'épée, c'est que c'est la fin. C'est la fin. Donc le pire, c'est carrément derrière vous. Il n'y aura pas plus oh là là, il y aura pas plus pire que ça, éventuellement. Donc en tout cas, voilà, moi j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de pénible que vous venez de vivre. Alors peut-être une période difficile par rapport aux finances, peut-être ça a été une période de dette, ça a été peut-être un abus de confiance, quelqu'un qui vous a pris quelque chose, on vous a volé votre argent, on n'a pas été, on vous a pas peut-être bien payé par rapport à vos efforts. Vous voyez, on peut être aussi sur cette énergie-là. Mais aussi, il y a peut-être un coup, il y a un sale coup de la part de quelqu'un, et peut-être d'ailleurs pourquoi. Ça peut être lié, hein, ça peut être déjà la raison derrière laquelle aujourd'hui vous êtes dans un procès où vous avez porté plainte contre quelqu'un, contre un ancien employeur par exemple, une assurance, voilà, quelque chose dans ce sens. Parce qu'il y a l'idée ici de ne pas être, si vous voulez, bien traité ou vous n'avez pas reçu ce que vous méritez, ce qui vous est dû par rapport aux finances au bout d'un moment. Mais par contre, comme je dis, donc ça, vous allez le laisser derrière vous. Peut-être sur ce mois-ci, vous allez arriver à une solution, vous allez arriver à une issue. Et ça sera, ouf, la fin vraiment d'un cycle difficile au niveau des finances. Vous voyez ? Alors, en ce qui concerne, du coup, le conseil, c'est bien. Vraiment, c'est bien d'avoir cette carte-là ici, parce que quand même, hein, c'est en rapport avec pas mal de choses qu'on a vues là. Et on a l'arcane sans nom, la mort, c'est qu'il faut couper avec quelque chose. Il faut accepter que c'est la fin par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Il faut peut-être oser passer à autre chose dans votre vie, lâcher prise et laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par de la nouveauté, parce qu'après la mort, il y a la renaissance, il y a un nouveau cycle et quelque chose qui débute, qui commence juste après. Et ça peut tout à fait vous surprendre et changer complètement votre façon de voir les choses. Donc le conseil ici, c'est que certainement vous serez dans une phase de transformation. Acceptez cette phase de transformation et vous allez voir qu'au bout du tunnel, vous aurez quelque chose de meilleur, quelque chose de juste, quelque chose de convenable. Moi, je sens, là je vais le dire d'une manière métaphorique, mais pour certains Capricornes, vous allez sortir d'un cauchemar. C'est comme si vous avez vécu quelque chose d'horrible, ça ressemblait à un cauchemar et là c'est la fin. Vous allez sortir et vous allez vraiment voir le jour, sortir la tête de l'eau et commencer quelque chose dans votre vie qui aura tout à fait une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ça n'a rien à voir avec le passé. Allez, on verra bien maintenant les messages pour les décomptes. Après, vous me dites, bien sûr, je serai intéressée par savoir vos avis, vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, c'est comme ça que je sache que vous aimez mon contenu, vous aimez mes vidéos, vous voulez que je continue, bien sûr, à vous donner ces vidéos et à faire plus d'efforts. Et n'oubliez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Alors, pour le premier décan, on a la reine d'eau. Ça va me parler d'amour, de patience, d'une énergie maternante, de la tendresse. On vous dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, il est question ici de prendre soin de soi, prendre soin aussi des autres, des personnes qui vous entourent, des personnes aussi, voilà, qui sont très proches de vous. Votre intuition, ça va être votre boussole sur ce mois-ci, d'accord? Comptez bien sur votre intuition, comptez bien aussi également sur votre instinct dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Et certainement, ça peut me parler d'un nouveau, le fait vraiment de s'élever au niveau des relations, donc peut-être de, comme on a vu tout à l'heure, hein, officialiser une relation qui est déjà existante, ou peut-être passer en couple. Vous voyez, donc on a ici une évolution positive par rapport au relationnel sentimental. Alors, concernant le deuxième décan, on a le 8 de terre. Alors, le 8 de terre, ça va me parler d'un travail hautement qualifié et récompensé. Donc, ça, c'est bien. Donc, par rapport à vos efforts, vous allez recevoir la récompense que vous méritez. On vous dit de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Donc, peut-être que vous allez vous dédier à une tâche, à quelque chose de particulier, à un projet, à une activité, à une petite formation. Et là, on vous dit retourner peut-être à l'école, à l'université. Non, peut-être ici dans l'idée d'avoir une formation, un stage, vous voyez. Je vous ai parlé de ça, si je ne me trompe pas, tout à l'heure. Donc, en tout cas, pour certaines personnes, peut-être que vous allez devoir prendre du temps pour approfondir certaines connaissances parce que vous avez envie d'avancer autrement. Ça peut être aussi, en tout cas, dans certains cas, un travail sur soi. Un travail sur soi que vous faites, hein. Peut-être pas en lien avec le travail pro d'une manière générale, mais vraiment un travail individuel, un travail d'introspection, un travail sur soi-même. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à cette énergie. Alors, mes amis du troisième décan, alors là, vous avez l'étoile. L'étoile, elle vous dit, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, magnifique. Donc là, pour les personnes qui se sont perdues, qui demandent d'avoir un signe, qui demandent d'être guidées, qui ont besoin peut-être d'être rassurées ou d'avoir un message, ou en tout cas, certainement, vous trouverez votre chemin sur ce mois-ci, moi j'ai envie de dire. Et aussi, vous serez guidés, vous serez protégés. Vous allez vivre des moments heureux, vous allez vivre une période aussi heureuse, une période joyeuse, hein, par rapport à un domaine, par rapport à un événement qui va se passer dans votre vie, par rapport à une réussite tout simplement. D'accord? Voilà pour vous, mes amis les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.